Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez-vous tous la bienvenue. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous aujourd'hui et de faire cette émission. C'est vraiment pour moi un plaisir énorme juste de parler de Dieu. Je pense que c'est ça ma passion. Vous savez, il y a certaines choses qu'on fait et puis tu es frustré. Tu vas travailler et puis tu n'aimes pas le travail que tu fais. Mais pour moi, parler de Dieu, parler de ses bienfaits, c'est le seul travail que je peux faire sans être payé, sans être frustré. Je peux le faire à minuit, à 1h du matin. J'aime le Seigneur et j'aime sa parole. Et waouh! Franchement, je voudrais te dire, si tu ne lis pas ta Bible, s'il te plaît, commence à la lire. La parole de Dieu est extraordinaire. Elle guérit de la dépression, la parole de Dieu. Elle guérit du découragement. C'est une source d'encouragement. Les gens vont te décourager. Mais si tu veux t'encourager, ma soeur, lis ta Bible. Anyway, ce n'est pas l'ordre du jour. Je suis FIFA Marie-Thérèse et aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Femmes éveillées et le Seigneur m'a mis à cœur de partager un témoignage que le diable ne voulait pas que je partage. Je vais vous dire comment. Il me disait, oh, est-ce que tu peux parler des choses comme ça? Ce n'est pas prudent. Ça, c'est des choses personnelles. Ça, c'est des choses intimes. Mais le diable était menteur. Oh, dites avec moi, le diable était menteur. Vrai. Le diable était menteur. Parce que lorsqu'il me torturait là, en cachette secrètement, ça là, c'était bon. Maintenant que Dieu m'a délivré, il me dit, chut. Il ne faut pas parler des choses comme ça. J'ai pu discerner c'était quelle voix, jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle qu'il nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction. Et que lorsque je lis la parole de Dieu, la plupart des gens qui ont expérimenté la délivrance dans la Bible ne pouvaient pas la fermer. Il y avait un homme dans la Bible qui était aveugle et puis il a été guéri et les gens l'ont dit, il ne faut pas dire qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as vu, on a dit, oh, il ne faut pas mentionner le nom de Jésus, que c'est à cause de lui que tu vois. On l'a encore posé la question, comment tu es guéri? Il dit, je ne sais pas comment, ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il a dit, je ne sais pas ce que vous racontez là, qui m'a guéri, oh, Jésus c'est qui, Jésus est ceci, inventé tout sur Jésus, mais ce que je sais, j'étais aveugle et il m'a guéri. Il ne pouvait pas se taire. En anglais, dans un petit dessin animé, il dit, I am healed, I am healed, je suis guéri. Il criait et sautait dans la rue, je suis guéri, je suis guéri. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. Fait que je suis venu faire comme cet aveugle-là que Jésus a guéri. Tenez-vous prêtes, mes bien-aimés. Cette émission, c'est pour toutes les femmes qui me regardent. Je vais vous parler de comment le Seigneur m'a délivré des règles douloureuses chroniques. Je dis bien règles douloureuses chroniques. Le Seigneur m'a délivré cette année, au mois d'avril, pendant la semaine de la Pentecôte. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce message où la Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth des morts vit en nous. Et cet esprit est en nous pour que nous puissions avoir les résultats que Jésus avait. Alléluia. Cet esprit en nous est en nous pour opérer, pour nous amener à obtenir les résultats que Jésus obtenait, les résultats que les apôtres obtenaient. Il guérissait les malades, il chassait les démons. Jésus n'était jamais malade. Mais moi, le diable m'a gardé dans une situation de règles douloureuses chroniques depuis mon adolescence jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, même après avoir fait 4 enfants, c'était l'enfer. Mais Jésus m'a secouru. Et j'ai dit, si je cache ça, parce que Dieu m'attend au tournant. Il dit, il nous a créés pour le glorifier. Si je ne loue pas le Seigneur, qui va le louer pour moi? Je ne peux pas laisser quelqu'un venir louer Dieu à ma place. Je dois le louer moi-même parce qu'il est bon et il est digne de louange. Hallelujah. Thank you, Jesus. I love you, God. I give you praise and honor. You alone are God. Truly, truly, oh God, you reign forever. You're all powerful. Hallelujah. I glorify you among the people, among the nation, because you are worthy. Je n'ai pas honte. Paul
Pierre disait, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. It is the power of God unto salvation. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Je n'ai pas honte de l'évangile. You have done me so well, oh God. Tu m'as fait du bien. Et ce que je te dois, c'est la louange, l'honneur et l'adoration qui t'est due. Publiquement, tu es mort pour moi. Et publiquement, je vais proclamer ta grandeur sur toutes les nations de la terre. In Jesus' mighty name. Amen. Alléluia. Amen, amen. Excusez-moi, nous allons commencer. J'aime commencer avec la parole de Dieu pour faire asseoir ce que je vais dire, même si c'est un témoignage. Rapidement, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 8, verset 20, la parole de Dieu dit, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Si je ne viens pas vous raconter que Dieu m'a délivré des règles douloureuses, tu vas peut-être souffrir des règles douloureuses et mourir, en ignorant qu'il y a un Jésus qui guérit de ça. Donc je dis, je vais venir encourager quelqu'un. Je bénis la parole de Dieu. Mon deuxième verset, c'est juste pour faire asseoir ce que je vais dire en ce qui concerne la guérison. La Bible dit que la guérison est le pain des enfants et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Deux fois, le diable nous garde dans l'ignorance qu'on accepte toutes les maladies comme si c'était notre portion. La maladie ne vient pas de Dieu. Exode 23, verset 25. Voici ce que dit la parole de Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os, et éloignerait la maladie du milieu de toi. Tu serviras l'Éternel, il va bénir ton pain et ton eau, mais pire, il va éloigner la maladie du milieu de vous. C'est ce qu'il a fait pour moi. Donc, sans plus tarder, je vais bien m'asseoir pour vous raconter mon témoignage. Je voudrais parler de ce témoignage à une jeune fille, une dame, une sœur, quelqu'une. Tu es peut-être mondaine, tu ne connais pas Christ et puis tu es tombé sur cette vidéo et tu souffres des règles douloureuses. Le Seigneur m'a guéri après plusieurs années. Alors, je vais vous raconter le témoignage. C'était pendant la Pâque et j'étais dans une période de jeûne et mon jeûne se compliquait parce que j'étais tombée vraiment anémique. J'ai eu une anémie qui me fatigue et lorsque j'ai cette anémie-là, oulala. Et qu'est-ce qui me cause ça généralement? C'est après mes règles. Donc, pour repartir en arrière, lorsque j'étais adolescente, que j'ai eu mes règles, j'ai commencé à avoir des règles douloureuses. Deux fois, on m'injectait, il faut prendre des suppositoires, il faut prendre des calmants. Ça avait toujours été comme ça. Et on m'avait dit, quand tu vas accoucher, oh, tu n'auras plus ça. Mais plus j'avançais en âge, plus ça perdurait. Ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que je me suis maintenant retrouvée, non seulement je règle abondamment, quand je parle de l'abondance, lorsque j'ai ma période, je parle de ces choses, le diable va penser que les gens vont penser que c'est des choses de la honte. Non, 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 il n'y a pas de honte à dire ce que le diable fait dans le noir. La Bible dit qu'il sera exposé et ses œuvres seront exposées et je suis là pour l'exposer. Et glorifier mon Dieu qui m'a guéri, je n'ai pas honte. Donc, sois à l'aise avec ça, parce que les règles, c'est une réalité. Le cycle, c'est une réalité pour la femme qu'on ne peut pas dénoncer. Et plusieurs femmes comme moi souffrent. Et ce sont ces règles douloureuses-là qui nous créent aujourd'hui. Tu souffres de l'anémie, tu ne sais pas où vient l'anémie. Tu souffres des fibromes, tu ne sais pas où ça vient. Tu souffres des myomes, tu ne sais pas. Tout ça, là, ça nous frustre. Ça frustre dans le mariage, ça te frustre ta journée. Vous comprenez? Donc, c'est un problème réel. Et je vais vous dire que Jésus guérit de ça parce que je suis un témoignage vivant. Alors, ces dernières années, au lieu que j'ai une amélioration, j'ai eu un enfant, 2, 3, jusqu'à 4 enfants, mais le problème était là. Alors, comment ça se passait, mes règles? Non seulement je saignais abondamment, mais mes règles duraient. Généralement, le cycle d'une femme peut durer 4-3 jours, pour certaines femmes, à la limite 5 jours. Mais je réglais au moins pendant 10 jours. C'était ça ma réalité. Donc 10 jours de règles abondantes, je ne portais pas des garnitures ordinaires comme toutes les autres femmes. Je devais porter les XL, sinon les garnitures de maternité. Pour celles qui ont accouché, ce sont ces garnitures-là qui te couvrent, qui te donnent une protection que tu n'as pas de fuite. Donc, j'ai même développé l'habitude de ne pas porter du blanc parce que j'avais peur des fuites, que je ne vais pas m'embarrasser quelque part.
Donc, puisque je saignais abondamment et que ça durait, je vais vous dire ce qui s'est passé avec moi. Une semaine avant que mes règles ne viennent, je suis déjà malade, mon corps se prépare, symptômes, mal de dos, mal de bas-ventre. Doucement, doucement, mes règles me prévenaient quand ça devait venir. Le corps souffrait déjà. Et dès que ça arrivait, je ne peux pas dormir. C'est des nuits blanches. Tu vas trouver une position, juste tu dors, mais tu ne dors pas parce que tu n'es pas confortable, tu as peur des fuites. Mon matelas que je dors, j'ai une protection pour protéger le matelas. Parce que tu te dis, si tu as une fuite, il faut payer les matelas et ça coûte cher. Donc, j'ai été obligée d'avoir une protection, un tissu imperméable avant de mettre les draps pour pouvoir protéger mon matelas des fuites. Et pour éviter les fuites, je dois porter des longues garnitures comme ça. Les femmes savent de quoi je parle, pour éviter des fuites. Donc, vous imaginez, pour une femme mariée, c'est des situations embarrassantes. Mais ce n'était pas ça le plus dur. Dans la journée, mes règles commencent par exemple un lundi. Je vais me changer au moins, sans exagération. Dieu m'en est témoin et je ne peux pas mentir. Je crains trop le Seigneur. Je me changeais 6 à 8 fois dans la journée. Sans exagération, je vous explique. C'était ça ma réalité. Donc, quand j'ai mes règles lundi matin, j'apprête mes enfants pour aller à l'école. Je suis déjà dans ma douche en train de prendre au moins 6 garnitures de rechange. Parce que je sais que quand je descends de la voiture, mettre les enfants en classe, je dois déjà me changer. Je vais conduire là, je vais juste m'asseoir sur un côté, le peur d'avoir un dégât. Donc, dans 2 heures, je me suis changée. C'était difficile. Ce n'est pas la partie des règles abondantes. La douleur de ça, c'est parce qu'on est adulte. Vous comprenez, tu es adulte là, tu ne peux plus trop pleurer. Tu dois maintenant comme jouer les durs, mais tu souffres. Je vous assure, si tu as 8 ans, tu vas t'asseoir que laissez-moi pleurer. Mais en tant que maman, tu apprends à vivre avec la douleur et à endurer la douleur. J'ai fait plusieurs crises d'anémie. Jusqu'à les docteurs ont dit, ah, tu as une anémie falciforme, il faut ceci. Quand j'ai cette anémie-là, mes os me faisaient littéralement mal. Je n'ai même pas la force de quitter de mon lit. Des fois, je dis à mon mari, chérie, s'il te plaît, tire mes mains. Je vous explique les réalités, les coups fourrés de l'ennemi. Mais il est vaincu au nom de Jésus, vaincu pour toujours. Donc, certains matins-là, je vais dire à mon mari, chérie, s'il te plaît, help me. C'est mon mari qui va comme me tirer comme ça, là, m'amener jusqu'à dans la douche. C'est la petite douche froide là que je vais prendre qui me donne un peu la force de commencer la journée. C'était à ce niveau-là. Je devenais maintenant esclave de boire le fer. Tu bois le fer pour essayer d'éviter l'anémie. À un moment donné, le docteur m'a interdit de conduire parce que cette anémie-là me créait maintenant des vertiges. J'ai dit, aïe. Donc ça, c'est la petite histoire de la vie que j'avais. Fait que dans un mois-là, le diable me volait au moins 10 jours de ma vie. Mais le diable était vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu dans ma vie. In Jesus' mighty name. Donc dans un mois, tu as 30 jours dans le mois. 10 jours, c'était l'enfer. Les petits 20 jours, là, c'est là où je me sentais un peu en forme. Donc, il y avait tout ça que je vivais, c'était terrible. Au mois d'avril, pendant la période de jeûne de la Pâque, je priais et je consultais le Seigneur. J'étais tellement fatiguée, je dis, Seigneur, je vais même interrompre mon jeûne. Et j'étais assise dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, fortifie-moi. Pendant que je priais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais faire comme avec anémie. Ça là, ça sort d'où? Toi aussi, tu ne vois pas un peu, je te sers, tu me laisses dans affaire comme ça. Dieu m'a dit, c'est pas moi qui t'ai mis dedans. J'ai ouvert les yeux d'abord. Tu mets la Bible à côté, tu es comme, est-ce que j'entends les voix? Vous savez, quand tu es dans l'esprit, Dieu t'étonne, il fait les choses. Je vous dis que Dieu et moi, nous sommes des amis. Et la manière que le Seigneur parle avec moi, je vous le dis toujours, le Seigneur aime me poser des questions pour attirer mon attention. Il a son système de communication avec tout le monde, mais avec moi, le Seigneur aime me choquer avec une question qui va me dire que, really? Alors il m'a dit, tu souffres des règles douloureuses, tu es assise ici, tu te plains, tu pleures, il y a quoi même? Il dit, tu as ça parce que tu as toléré cela depuis ton enfance. J'ai écrit dans mon calepin,
tu as toléré les règles douloureuses depuis ton enfance. Je dis, ouais, tolérer. Il me dit, yes. Quand tu étais petite adolescente, tu avais mal au bas-ventre, on a donné un nom. Oh, tu as les règles douloureuses. Donc toi aussi, tu as grandi, tu as accepté que tu as les règles douloureuses. Et il m'a dit ça que tu acceptes. Ça t'appartient. Donc ce n'est pas moi. Toi-même, tu as pris ton bagage des règles douloureuses jusqu'à... Et tu n'as vraiment jamais amené ça devant le Seigneur. Et c'est vrai. Mais la manière que Dieu nous connaît, ça m'étonne quoi. Dieu nous connaît jusqu'à il connaît, je ne pouvais même pas me défendre. Il m'a dit, est-ce que toi, FIFA, tu as déjà amené ça comme sujet de prière que guéris-moi? Tu pries avec ça, mais dans le cœur, tu es comme, j'ai toujours eu les règles douloureuses. Donc même quand tu pries, tu n'as pas la foi que je peux te guérir, puisque tu t'es approprié ça depuis l'enfance. Ça fait partie de ta vie. Tu viens maintenant t'asseoir ici. Je dis, Seigneur, si c'est comme ça, il m'a dit, si c'était moi le problème, j'ai accepté, j'ai pris. Et il m'a dit, si tu ne veux plus de ça, il y a une solution. J'ai dit, Seigneur, je t'aime. C'est la solution que je veux. Je ne sors pas d'ici sans solution. J'ai médité la journée. J'ai toléré cette affaire. Moi, j'ai toléré ça. Et puis, j'ai possédé ça. Je dis, Seigneur, si c'était moi le problème, je ne veux plus de ça. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de ça. Moi, quand Dieu me parle, je suis seulement, je ne veux plus de ça, au nom de Jésus. Oh, alléluia, j'aime le Seigneur Jésus, un ami fidèle. Oh my goodness, je prie pour toi qui me regardes de développer cette intimité, cette dépendance avec Dieu. Que le Seigneur t'accorde aujourd'hui la grâce d'entendre Dieu te parler. Quand le Seigneur nous parle, ça change tout. Ça résout beaucoup de problèmes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Anyway, revenons à notre témoignage. Donc, c'est comme ça qu'il m'a dit, j'ai toléré. Et là, il m'a donné une parole. J'ai déposé les enfants à l'école. Après ce moment-là, dans la prière, durant les temps de jeûne, je dépose les enfants à l'école. Je suis en train de venir au parking pendant que j'étais en train de démarrer. Le Seigneur m'a donné cette parole dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 19. La parole de Dieu dit, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, mon Père qui est dans le ciel va vous donner cette chose-là. J'ai dit un verset simple comme ça là même. Anyway, j'ai conduit, je suis arrivée dans un centre d'achat. Je devais faire quelques courses ce matin. J'étais à Costco pour celles qui sont au Canada. Donc là encore, j'ai quitté l'école, je suis au parking de Costco. Je devais prendre quelque chose pour mon business. Et je suis au parking de ce grand centre d'achat-là. Le Saint-Esprit qui me dit, appelle telle personne et accordez-vous sur cette parole. Moi aussi, je n'ai pas cherché à comprendre, je cherche la guérison. Vous savez, la parole de Dieu est simple, c'est nous qui la compliquons. On aime trop analyser et ajouter. Il m'a dit, accorde-toi avec quelqu'un aujourd'hui, que tu renonces, que tu ne vas plus tolérer ce que tu vis. En cette journée de Pâques, il est ressuscité. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je veux te donner la guérison et te délivrer de ceci chronique. J'ai dit, Seigneur, ça c'est très facile, mais j'appelle qui? Parce que je ne vais pas m'accorder à quelqu'un qui n'a pas la foi. Tu dois me dire qui je dois appeler. J'ai éteint ma voiture, je louais dans l'esprit, j'ai commencé à parler en langue. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque nous parlons en langue, l'esprit intercède en notre faveur. J'ai dit, Seigneur, j'ai plein de contacts. Là, puisque je cherche délivrance, tu dois me donner une personne clé. Donne-moi. J'ai commencé à demander Saint-Esprit, j'appelle qui? Parce que je peux appeler ma mère, je peux appeler. Je veux aussi que tu me montres la personne qui va s'accorder avec moi pour ma délivrance. J'ai garé la voiture, j'attendais. FIFA Marie-Thérèse, j'ai commencé à prier dans l'esprit. La Bible dit que l'esprit lui-même intercède en notre faveur. Le Saint-Esprit quand j'ai dit Amen là, le Saint-Esprit m'a dit appelle tel. Quand j'appelle la personne, elle me dit, oh, FIFA, tu m'appelles, moi-même j'étais en train de composer ton numéro. J'ai fait un rêve sur toi. Le Seigneur veut faire quelque chose de bon dans ta vie. Je dis, comment ça? Elle a dit, je t'appelais justement pour dire que quelque chose de bon t'arrive. J'ai dit, Dieu, tu es bon. Je lui ai dit, la bonne chose là, le Seigneur aussi m'a dit de t'appeler. On va prier. On a prié 2 minutes. On a juste dit, Seigneur, tu m'as dit, j'ai toléré les règles douloureuses et je souffre depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, délivre-moi. Et tu m'as dit que si 2 d'entre vous s'accordent, j'aurai la délivrance. Je crois en cette parole
et je reçois ma délivrance. On s'est accordé, on a dit Amen. Les filles, le moment tant attendu. Ça, c'était le mois d'avril, pendant la fête de la Pâque. La puissance de la résurrection. Oh, la croix n'était pas vaine. La croix, là, ce n'est pas en vain que Jésus est mort. Ooh, Jesus, hope of glory. Hallelujah. L'espérance de gloire. Jesus, son of David, I glorify you. On a fini de s'accorder. Le mois de mai arrive. Chose étrange que je n'ai jamais vécue dans ma vie. Étonnant, même mon mari est dépassé. Il m'a dit, chérie, c'est quelle prière toi tu as fait? J'ai dit, hey, si je te dis que moi-même je sais ce qui m'arrive, ce serait mentir. Dieu m'a étonné. Dieu qu'on sert là, il est bon et redoutable. C'est comme ça, le mois de mai arrive, un nouveau cycle arrive. Je n'ai même pas su. Je m'en vais aux toilettes pour me soulager. Je vois seulement les sangs dans les toilettes. Je dis, aïe, pourquoi j'ai le sang? Je me nettoie. Je pars mettre un petit prothèse slip pour analyser comme, est-ce que c'est ce que je pense que je pense? Parce que je n'ai jamais eu chose comme ça. Je sais toujours quand mes règles vont arriver. Comment ça, c'est étrange, règles arrivent, je n'ai pas la douleur, je n'ai rien, je suis normale, je ne suis pas alitée. Je vais observer, j'observe. Ah, je vois quand même que le prothèse slip est un peu plein. Je dis, oh, ok, peut-être mes règles sont venues. Je ouvre mon calendrier et je vois que mes règles étaient arrivées. Ok, le matin, je me lève, je me lave, je suis déjà dans la joie. C'est-à-dire, je bénis même Dieu au ralenti, tellement je ne m'attendais pas. Je dis, Seigneur, merci, si c'est ce que je crois, merci. Les filles, je finis de me laver, je sors. J'ai encore le réflexe des mauvaises habitudes. Me voilà encore dans la salle de bain, en train de ramasser les garnitures, prendre 5-6 garnitures pour la journée. Jusqu'aujourd'hui, c'est dans mon sac. Pensant que c'était le retour à l'ancienne vie. La Bible dit que lorsque Jésus se charge de nous, oublie le passé. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus. Alléluia. All things are passed away. The new has come. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, me voilà maintenant le matin, encore avec 6 garnitures dans le sac, pensant que j'étais encore dans mon ancienne vie. Les filles, la journée se déroule. Je pars me vérifier à la douche. Je n'ai pas mal. Je ne me suis pas changée 3 fois. Je dis, il est quand même 13 heures. Comment depuis le matin jusqu'à 13 heures, ma garniture n'est pas pleine? J'ai commencé à réaliser ce qui se passait le miracle. Jésus est trop bon. Je suis partie. Premier jour des règles, sans douleur, je me suis changée 2 fois. Chose étrange. Je dis, c'est vrai que quand 40 ans est à côté, les hormones, la vie change. Peut-être ce n'est pas ce que je pense. Même chose le mardi, même chose le mercredi, même chose le jeudi et mes règles sont finies. 4 jours de règles, du jamais vu, mais du venez voir. Moi, 4 jours de règles, où, à quelle heure, à quel moment? Jamais je n'ai vécu ça. Donc pour la première fois dans ma vie, j'ai lu les règles et ça ne m'a pas rendu inconfortable. Je n'ai pas eu mal, je ne me suis pas changée à gogo. Moi, je pouvais finir un paquet de Always, 36 garnitures dedans. Quand je finis mes règles, il va peut-être rester 4 ou 5. Ou je vais même ajouter. Parce que j'avais toujours 2 paquets pour la nuit et pour la journée. Pour la nuit, pour se protéger, c'était les garnitures de maternité. Mais vous savez quoi? Dieu m'a dit, c'est terminé. Il m'a dit, vous vous êtes accordés. Tu as refusé de tolérer ce que tu avais pris dans ton enfance. Il m'a dit, tu es free. La Bible dit que celui que who that the Son set free is free indeed. En français, ce verset-là dit que celui que, how do you say it? Que celui que Jésus a libéré, anyway, est libéré complètement. Donc c'est comme ça que moi, j'ai été guérie des règles douloureuses, de l'anémie chronique, des règles abondantes, de tout ce qui vient avec. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, je te donne un cycle normal. Comme toute la plupart des filles, je suis maintenant dans la catégorie des filles qui ont un cycle normal. Les extras, la douleur, la souffrance,
Ça, c'est les bagages de l'ennemi. Je lui ai dit, il faut récupérer tes bagages. Jésus m'a guéri. Alors, je termine dans ce témoignage en disant que toi aussi, tu es peut-être malade. Tu as peut-être accepté ta condition à cause de ce que les docteurs t'ont dit, à cause de ce que toi-même tu t'es dit. Parce que nous-mêmes aussi, on se dit les choses. Moi, je disais toujours, oh, j'ai les règles douloureuses. Oh, je souffre des règles douloureuses. Je déclarais ça. Je parlais mal. Dans l'ignorance, à cause de la souffrance. C'était comme ça que je me qualifiais. Oh, moi j'ai les règles douloureuses. Oh, j'ai. Au nom de Jésus, j'ai un cycle régulier, normal, sans douleur. Jésus m'a délivré. Et le même Dieu qui m'a guéri, la Bible dit, il ne fait acception de personne. Et la parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Tu as peut-être des règles douloureuses chroniques et tu te dis c'est ton héritage. Non, ce n'est pas ton héritage. En Jésus, nous avons l'avenir et la vie en abondance. Et Jésus peut nous guérir de tous les maux. Il n'y a rien, absolument rien que le Seigneur ne puisse faire. Tu as peut-être souffert de ça pendant des années, tu es dans la même condition et tu as fini par accepter que c'est ça ton nouveau normal. Je viens te dire que le normal que Dieu n'a pas mis en toi, il ne faut pas accepter. Je termine avec cette parole. La Bible dit, ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Si Dieu n'a pas planté maladie en toi, ça doit être enlevé, ça doit partir. Donc, après ce témoignage, si tu as un problème quelconque, la foi est contagieuse. Ce témoignage peut être ton expérience. Reçois cela. Et dis à Dieu, Seigneur, ce que tu as fait dans FIFA, là, je veux ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Donc voilà, soyez encouragés. Je fais ce témoignage pour faire honte à l'ennemi qui me disait, oh, il ne faut pas parler des histoires. C'est une réalité. Beaucoup de femmes souffrent de cela. Soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur, mon Dieu, vous visite et qu'il vous délivre et qu'il vous restaure. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir regardé et partagé cette vidéo. Merci.